En tout cas, Mère Nabisson, on ne peut pas oublier Maman Lima et tout le travail à Salah pour Nabisson. Voilà, ce n'est pas un témoignage long. J'ai connu Désiré Baboni, effectivement, comme on venait de le dire tout à l'heure. Je l'ai connu à la Delca Nord, quand nous étions à la Delca Nord, quand il est arrivé. On parlait beaucoup plus de marketing aussi. Il a été au service marketing, à la DG, je sais. Mais néanmoins, à la Delca Nord, je l'ai connu, il était mon chef, parce qu'il était DICOM. À ce moment-là, moi j'étais chef d'agent de Gombe. Parce que moi j'ai fait aussi un long parcours, 36 ans à la régie des eaux. J'ai commencé chef d'agent, je suis allé un peu partout aussi. Mais à Kinshasa, on a travaillé avec lui, j'étais chef d'agence de la Gombe, après avoir géré à l'époque les gros compteurs, d'abord les clients spéciaux, les gros compteurs, et puis je suis allé à Kingabwa comme chef de secteur, pilote. Après Kingabwa, on est venu me découvrir à Kingabwa par l'IDGA Sangonabina. Il m'a amené à la Gombe pour gérer l'agence de Gombe. J'étais chef d'agence et directeur Modicom. Et ce n'est qu'après, quand il est parti, je suis resté avec Carlo Jumukoka comme DICOM, moi chef d'agence. Et après, lorsque Carlo Jumukoka est allé au niveau de l'intérim et du directeur régional de Kinshasa Nord à l'époque, je l'ai remplacé comme DICOM. Nous avons travaillé avec lui comme partenaire aussi parce que j'étais secrétaire général du syndicat. Et à tout moment, quand je venais le voir, je sentais la volonté de venir travailler. Et on discutait avec lui. Et il y a certaines choses qu'on a obtenues, c'est à travers lui pour l'intérêt des travailleurs. Comme sa tante habitait juste en face de chez moi, et à chaque fois qu'il venait voir sa tante, il ne manquait pas de passer par chez moi aussi pour que nous puissions nous entraîner. Et un jour, je me souviens, on avait des difficultés, j'avais ma fille qui devrait aller se faire soigner en Europe. À l'époque, la technique était aussi en difficulté, mais il fallait payer près de 17 000 $, 17 000 € pour que l'hôpital qui devrait prendre en charge ma fille puisse accepter et que l'ambassade puisse se rassurer que l'argent est réellement disponible pour que l'enfant parte se faire soigner en Europe. Alors, quand il a vu le dossier, et ma fille s'appelait aussi Mwaka, alors quand il a vu le dossier, il a dit non, non, je ne peux même pas réfléchir une seule minute, je dois signer ce dossier. Il a signé. Sans hésitation. Cet acte-là m'a beaucoup marqué dans la vie. C'est pourquoi nous disons aux gens, c'est vrai, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, on travaille, on se repose. Mais quand Dieu vous donne la chance d'avoir la signature, sachez que demain, cette signature peut-être ne vous appartiendra plus. Mais pendant que vous avez la signature, il faut toujours faire le bien. Raison pour laquelle j'ai toujours conseillé aux gens. Il faut toujours faire le bien. Et parce que le bien, c'est une grande sémence. Même si vous ne récoltez pas cette sémence aujourd'hui, même vos enfants vont récolter cette sémence. Donc ne soyez pas tyran, ne soyez pas dictateur, hein? Ne soyez pas l'homme qui connaît tout, mais soyez celui qui sait partager avec les autres. On a travaillé avec lui, on n'a jamais connu de problème avec lui. J'étais syndicaliste, vous savez, les syndicalistes ont toujours été chauds. Hein? Mais pendant des moments très difficiles où j'étais considéré comme l'opposant de la régie des eaux, parce que j'ai contesté le comportement de certains dirigeants, on m'a relégué même en province pour dire non, il ne doit pas rester à Kinshasa, il doit aller en province. Mais malgré que j'étais parti en province, on a gardé le contact avec lui. Et s'il y avait une information,
il ne manquait pas de me donner l'information. Voilà les témoignages des hommes bons. Je sais que personne ne peut être bon 100%. Et surtout quand on dirige les hommes, chacun veut avoir tiré la couverture de son côté. Il y a ceux qui vont dire qu'il est bon, d'autres vont dire à coup de main. Dans la vie, si vous voulez faire du bien à quelqu'un, ou si vous voulez reconnaître les valeurs de quelqu'un, souvenez-vous du fils qui était ce bien qu'il a fait en votre faveur. Il a été une bénédiction pour ma famille, il a été une bénédiction pour la régie des hommes. En tout cas, nous ne pouvons que lui souhaiter bon repos parce qu'il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup plus travaillé comme mandataire que comme agent. C'était son étoile. Et aujourd'hui, je suis devenu DGA. Je l'appelle toujours DGA. Donc, j'ai la joie de lui avoir remis les certificats de fait de service en tant que DGA. Et je remets ça au DGA honoraire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je n'hésiterai pas de féliciter aussi Madame son épouse parce que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Je clôture au nom du conseil d'administration, du DG qui est en mission et de tous les travailleurs de la régie des hommes en bien propre et surtout de ma famille. Parce que son petit frère aussi, il est le pasteur de mes enfants. Donc voilà un peu les relations sont de toutes parts. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne vraiment le temps et qu'il vous ouvre une grande porte, peut-être une plus grande que celle que vous avez trouvée à la régie. Parce que nous avons vu maman Ibibeke, elle est partie en retraite. Aujourd'hui, elle est rectrice. N'est-ce pas? À l'IPEN. Donc pourquoi est-ce que Dieu ne puisse pas vous faire encore grâce pour qu'une autre grande porte s'ouvre pour vous? Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse tout le monde. Bonne fête à tous. Merci. Voilà les témoignages des hommes bons. Merci, c'est très édifiant. Merci. Nous pouvons encore une fois applaudir et remercier pour félicitations, monsieur le directeur. Nous avons monsieur le décès qui a demandé aussi à dire un mot. Monsieur Mabolo, vous pouvez vous approcher pour